Et Frédéric, la cause profonde de ce déversement, pour que tout le monde, ce soit clair pour tout le monde, c'est évidemment un énorme chantier, celui de l'autoroute Bonaventure à Montréal. Oui, méga projet de Montréal. En fait, si on regarde l'infographie, ça consiste surtout à amener en fait au niveau du sol cette fameuse autoroute. Donc vous le voyez avant et après. Le problème, c'est que pour en arriver à ce chantier-là, eh bien, c'est que là également qu'on trouve, vous savez, les fameuses chutes à neige. Vous savez, c'est pendant l'hiver, là, les camions qui viennent apporter des tonnes et des tonnes de neige pour les évacuer. Alors, cette neige, ensuite, se retrouve dans un espèce de conduit vertical. Vous voyez, ça passe par ici. Et ensuite, on se retrouve dans les conduites d'égout. Et à cause du projet, il faut en fait déménager cette fameuse chute à neige du côté de la Cité du Havre à Montréal. Alors évidemment, ça ne se fait pas sans heurts parce que c'est là que se trouve notamment le fameux intercepteur de Montréal. C'est 30 km de conduit, c'est énorme, quasiment une rame de métro pourrait y passer pour vous donner un petit peu une idée de l'ampleur, de la grandeur de ce tuyau-là. Et donc, pour cela, pour faire ces travaux-là, il faut assécher une partie des conduits et donc il faut donc se débarrasser de cette fameuse eau. Bon, et pendant que Montréal se fait critiquer à cause de ce déversement qui est planifié, c'est loin d'être la seule ville à utiliser cette technique d'évacuation. Oui, et parfois ça se fait de façon accidentelle, de façon délibérée ou encore de façon à cause des intempéries. Par exemple, à Toronto, en juillet 2013, il y a eu 1 milliard de litres d'eau usée qui se sont retrouvés là en train de refouler. Donc ça a été directement dans le lac Ontario. Un peu plus à l'est, du côté de Halifax, en fait, là on s'est rendu compte que jusqu'en 2008, tous les rejets se faisaient directement dans le port de Halifax. Ensuite, il y a eu la construction d'une usine de traitement des eaux usées, mais encore là, il y a eu plusieurs pannes en 2009, 2010 et encore récemment jusqu'en 2014. Et enfin, du côté de Winnipeg, vous savez, ville très connue pour ses nombreuses inondations avec les rivières Rouge et Assiniboine, et bien là aussi, en fait, il y a eu 185 millions de litres d'eau usée qui ont été évacués depuis 2004. Pour résoudre en fait ce problème, il faudrait investir au moins 4 milliards de dollars et pour l'instant, Winnipeg n'a pas encore de projet jusqu'au moins en 2017. Bon, évidemment, on a vu, on est en campagne électorale, on a vu ce que ça a donné pour Montréal, mais il y a une ville à l'autre bout du pays qui fait la même chose sans être inquiétée du tout, de façon quotidienne d'ailleurs. Oui, c'est ça. En fait, c'est la fameuse grande région de Victoria, donc Colombie-Britannique, sur l'île de Vancouver. En fait, depuis des lustres, il y a 130 millions de litres qui sont déversés par jour dans le détroit de Juan de Fuca, qui est un canal qui s'en va jusque dans l'océan. Et on a fait le calcul, ça représente 44 milliards et demi de litres d'eau souillée par an, donc qui sont directement déversés. Et là, il n'y aura pas de solution avant 2020, mais là encore, tout le monde se renvoie la balle. Et dans le fond, c'est même pas un enjeu électoral, pourtant, ça pollue quand même pas mal. Merci beaucoup, Frédéric. Je vous en prie.